Alors, bonjour à toutes. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, voilà, c'est bientôt l'été. On a pensé à vous et si vous partez en vacances, vous avez la chance de partir en vacances, on vous a préparé une petite trousse de secours pour pallier aux petits bobos qui arrivent bien souvent quand on est à l'étranger ou en vacances chez soi. Mais bon voilà. Alors, dans les premiers petits accidents qui peuvent nous arriver, c'est tout simplement les piqûres d'insectes. Et donc là, on a prévu une petite trousse d'huile essentielle. Et pour les piqûres d'insectes, il y a une huile essentielle qui est vraiment magique. C'est l'huile essentielle de lavande aspic. Ah ben voilà, lavande aspic. Voilà, que vous pouvez mettre directement sur les piqûres dès que ça vous démange. Vous pouvez aussi mettre de l'argile blanche dessus. Et sinon, moi parfois, je mets du baume du tigre. Ça soulage bien. Et en prévention, eh bien, il y a l'huile essentielle de citronnelle qui va permettre d'éviter de se faire piquer par les moustiques. Alors, d'une manière générale, s'il y a des démangeaisons, donc ça peut arriver avec les insectes, mais ça peut aussi arriver avec des plantes ou des choses comme ça. Vous avez à votre disposition, dans la petite trousse d'huile essentielle, la lavande officinale, qui elle va, la lavande vraie, qui elle va vous soulager des démangeaisons qui sont occasionnées autrement que par les moustiques. Donc on a bien deux huiles essentielles de lavande différentes. On a l'aspic pour tout ce qui est insectes et on a la lavande vraie pour tout le reste. Ce sont des huiles très faciles à utiliser. Elles peuvent se mettre directement sur la peau. Il n'y a pas de danger, mais elles sont extrêmement efficaces. Alors, quand on se promène, on peut aussi se blesser. Et donc, un remède très efficace quand on se blesse, c'est le solvarum. Un petit peu dilué, mais il peut se mettre pur aussi. Vous le trouvez essentiellement en magasin bio. Et donc voilà, c'est un mélange d'huile essentielle très efficace. Dedans, il y a de la lavande, du romarin, du géranium, du thym. Donc, il va être à la fois cicatrisant, antidouleur, anti-inflammatoire. C'est vraiment un mélange très complet à avoir dans sa pharmacie de secours. Et si vous avez une plaie qui saigne fortement, il y a également l'huile essentielle de cyste que vous pouvez mettre directement sur la plaie qui va être en fait hémostatique. Et donc ça va arrêter le saignement assez rapidement, ce qui vous permet après de soigner la plaie plus facilement. Alors, vous pouvez également, durant vos vacances, vous brûler. En cas de brûlure, il y a deux remèdes qui sont vraiment magiques. Il y a tout simplement mettre du miel directement sur la plaie. D'abord, on met évidemment la brûlure sous l'eau froide le plus longtemps possible. Et puis, alors après, vous pouvez mettre du miel qui va être vraiment cicatrisant et régénérant pour la peau. Bon, du bon miel parce que... Oui, il faut du bon miel, si possible, biologique, de qualité, sans sucre ajouté, parce qu'il y a souvent des sucres ajoutés dans les miels. Sinon, la question, c'est que s'il n'est pas pur, il n'est pas efficace. Donc voilà, il n'y a pas de principe actif. Donc, Et alors l'autre solution, c'est également de la lavande vraie. La lavandula angustifolia, que vous pouvez avoir, qu'il faut toujours avoir en réalité dans sa pharmacie de secours. Également directement sur la brûlure dans ce cas. Directement. Alors, puisqu'on parle de brûlure, on peut évoquer le coup de soleil. Ça peut arriver, donc vous conseille quand même de vous protéger, de ne pas vous mettre directement au soleil jusqu'à avoir des brûlures et des coups de soleil. Mais si ça vous arrive, le remède intéressant que vous pouvez emporter facilement, c'est le gel d'aloe vera. Alors il se vend en tube également. Et donc, voilà, vous tartinez le coup de soleil de ce gel d'aloe vera. C'est extrêmement rafraîchissant, ça apaise la sensation de brûlure. Et puis, bon, après, pour le reste, il faut un petit peu attendre que ça aille mieux. Si vous avez la plante aussi, vous pouvez prendre une branche et alors vous devez couper la branche en deux, la feuille en deux, et vous frottez le gel sur la blessure, sur le coup de soleil. Et une autre solution en cas de coup de soleil qui est très efficace, c'est de nouveau le solvarum.
très très efficace. Donc finalement, on voit qu'avec peu de produits, on couvre quand même une grande variété de petits problèmes. Alors, si vous allez promener, en randonnée, etc., ou si vous faites des choses un petit peu plus sportives, on a évidemment toute la série des bosses, des contusions, voire les entorses. Alors, dans ce cas-là, le froid est toujours intéressant dans un premier temps. Donc, vous pouvez emporter avec vous ces fameuses poches de gel qui sont extrêmement faciles à utiliser, à mettre au surgélateur, même au micro-ondes pour les réchauffer, etc. Mais bon, dans ce cas-là, on utilise froid et on va appliquer directement sur l'endroit où on s'est fait mal. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose est nous avons nos cataplasmes d'argile, donc qui font déjà partie d'une autre vidéo que nous vous avons présentée. Donc, c'est toujours utile d'avoir avec soi peut-être de l'argile, mais en tube aussi. Donc, comme ça ne nécessite pas de préparation. Vous lavez, c'est tout de suite prêt, vous le mettez. Et vous pouvez emporter avec vous une petite chaussette qui va permettre de facilement utiliser la chose. Vous mettez comment on appelle ça, un essuie-tout, et puis vous enfilez vos trucs. Donc ici, voilà, par exemple, c'est un truc que j'ai récupéré de ma fille qui faisait de la danse. Voilà, hop, vous enfilez le machin et hop, c'est tout à fait efficace. Donc ça, ce sont des choses rapides à faire. Maintenant, pour plus de facilité, on vend aussi des bandes d'argile. Donc par exemple, si c'est le pied, vous pouvez entourer le pied de votre bande d'argile jusqu'au moment où ça va un petit peu mieux. Et ensuite, on a une autre huile essentielle qui est tout à fait magique, c'est l'hélicryse italienne. Alors, elle peut s'utiliser sur les entorses après avoir fait un petit peu mis du froid, mis de l'argile, etc. Mais c'est aussi efficace sur les bosses et les contusions, y compris chez les enfants. Donc c'est une huile essentielle très utile. Elles ne sont pas terriblement bonnes, elles sont même assez mauvaises, mais, enfin en tout cas de mon avis. Mais c'est vraiment le truc à avoir chez soi. Donc, Et puis il y a toujours la crème d'arnica, aussi. Et puis l'arnica en homéopathie qui est pas mal pour les enfants. Oui, et pour les entorses, la consoude aussi. Oui, baume de consoude. Baume de consoude qui est donc la plante qui soude. Donc voilà. Et il y a aussi, si vous n'avez pas d'argile, peut-être que vous aurez du chou dans votre frigo. Il y a toujours aussi le cataplasme de chou qui est dans une autre vidéo. Oui, qui va lui aussi servir si vous avez des ampoules. On peut aussi utiliser le cataplasme de chou sur les ampoules, mais on peut aussi mettre de l'huile essentielle de lavande aspic, dont on a déjà parlé, qui va également nous soigner efficacement. Alors, quand on part en vacances, on peut aussi avoir tout ce qui est problème digestif, comme de la diarrhée, de la gastro. Et donc il y a différents remèdes qui sont très efficaces. En cas de gastro ou de diarrhée, vous pourriez utiliser du charbon végétal. Donc ces petites gélules noires qu'on trouve, enfin c'est du charbon qu'on trouve soit en gélule, soit en poudre. Ça va vraiment couper la diarrhée. Il faut bien boire à côté pour rester bien hydraté, mais c'est très efficace. Vous pouvez également, s'il y a des crampes, vous pouvez utiliser de l'huile essentielle d'estragon ou de l'huile essentielle de basilic exotique, qui va être efficace, que vous mélangez dans un peu d'huile végétale et vous mettez directement sur le ventre. Donc l'huile végétale étant celle qui peut être dans votre frigo, on ne cherche pas à ce moment-là une qualité à l'huile, c'est juste un support pour pouvoir mettre l'huile essentielle. Alors parfois quand on voyage aussi, on peut avoir des nausées. Donc le mal du transport par exemple, en voiture, en bateau, etc., etc. Et pour ça, vous pouvez également vous tourner vers le gingembre qui est un antinauséeux assez efficace. Donc vous allez vous l'achetez en gélule, en extrait sec, et vous allez le prendre avant de partir et durant le voyage. C'est assez intéressant pour éviter de se sentir mal pendant qu'on voyage. Même une petite goutte d'huile essentielle de gingembre dans un peu d'huile ou dans une petite cuillère de miel va pouvoir vous soulager si vous n'avez pas de gingembre en gélule. Ça peut être du gingembre à croquer, ça marche aussi. Ou en tisane. Ou en tisane, ça marche très bien. Bon, non.
si on a le mal de voiture, on a moins facilement du gingembre, une tisane de gingembre dans sa voiture, mais quoi qu'on pourrait l'imaginer de l'emporter dans une bouteille thermos, quoi. Donc, Ouais. Alors voilà, un lien avec tout ce qu'on vous a présenté se trouve dans la description et on vous souhaite de tout cœur de très bonnes vacances au naturel. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis de nous faire vos petits commentaires si jamais vous avez eu des coups de soleil ou autres bobos et que vous avez utilisé une des méthodes expliquées pour vous soigner. Partagez votre expérience, c'est toujours chouette. On vous souhaite de bonnes vacances, à bientôt. À bientôt.